Hello, hello, hello. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette intro, mais ça restera comme ça. Je vous ai demandé sur Instagram de me parler un petit peu de votre vie de merde. Hein. Et vous avez été, franchement j'ai été choqué, nombreux, à oser m'envoyer un message déjà, mais aussi à vous livrer. Et je me suis rendu compte que, en fait, on est beaucoup à avoir des histoires de merde. Du coup, vous m'avez raconté vos histoires. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais pas dire que je vais juger, parce que juger c'est un peu péjoratif, mais disons que je vais critiquer vos histoires. Je vais mettre mon petit grain de sel, tu vois. Si t'as pas besoin d'avoir mon avis, tu l'auras quand même. Donc j'ai fait ça bien, j'ai sorti les lunettes, et puis c'est parti. Ah oui, juste avant, ceux qui ont envie de me lâcher des likes, vous pouvez me lâcher des likes, ça fait plaisir au cœur. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous, ça fait plaisir aussi. J'ai 57% de batterie, j'espère que je vais réussir à tout lire. Première histoire, il me précise juste que tout s'est déroulé sur 7 mois. Alors tout commence en 4e, j'atterris dans une classe a priori normale. D'ailleurs, elle ressemblait beaucoup à celle de 5e, mais bref. Du coup, je vois un de mes potes, on va l'appeler Théo, qui traîne avec un groupe de gars. Et parmi ce groupe de gars, il y a 1, 2 et 3. Comme ça, je sors pas les prénoms. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il y avait un truc très fort qui se passait envers numéro 3. Pourtant, il était dans ma classe en 5e, mais il m'avait jamais attiré plus que ça. En même temps, je savais pas que j'étais bi. Donc là, je me dis, bon, il faut que tu te rapproches de lui. En plus, tu le connais quasi pas, ça va être chaud, mais tu dois y arriver. Étant donné que Théo, c'était grave mon pote, je me suis en quelque sorte appuyé sur lui pour me rapprocher de numéro 3. Au début, je parlais à ses potes, numéro 1 et numéro 2, juste par intérêt. Je sais, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais au final, ils sont vraiment devenus potes. Bon, t'es pardonné. Donc ensuite, on est tous devenus hyper potes, on était vraiment le groupe de potes inséparables, sauf que je voulais surtout numéro 3, mais pas en tant que pote. Genre vraiment, je crushais sur lui, mais excessivement. Il était beaucoup trop beau, les mêmes délires que moi, un peu geek, mignon, enfin bref, je voulais me marier avec lui. Je pense qu'on a tous connu ça dans notre vie, hein, des crushs comme ça, où genre tu te fais des films et puis au final il se passe rien. Bon là j'espère qu'il va se passer quelque chose. Et là j'ai commencé à taper une déprime du turfu, parce que je me disais, non c'est mort, laisse tomber, il est forcément hétéro, c'est trop beau pour être vrai, enfin t'as capté. Il se trouve que j'étais très souvent en appel avec numéro 3 le soir pour jouer aux jeux vidéo. Je te l'avais dit qu'on avait des tendances geeks. Et comme on était en appel, il entendait ma voix, il entendait que j'allais pas très bien. Donc là, il commence à me demander, ça va, t'as pas l'air si bien que ça, s'il y a un problème, tu peux m'en parler. Et moi, étant une personne qui dit toujours la vérité, je lui réponds, bah oui, je vais bien. Spoiler, il m'a cru. Alors, en même temps, tu demandes à quelqu'un s'il va bien, tu lui réponds, oui, je vais bien. Bah... Ensuite, il a commencé à me demander tous les jours, oui, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, dis-moi, genre vraiment, c'est devenu obsessionnel pour lui de savoir ce que je cachais. Alors que bon, en soi, si je voulais pas lui dire, c'était pour une raison, j'avais trop peur qu'il réagisse mal, qu'il le dise à tout le monde, qu'il me parle plus, etc. En fait, c'est le gros problème, c'est que quand tu crushes sur quelqu'un, si tu sais pas s'il a des penchants homosexuels, ouais, ben là je te comprends. C'est grave la merde. On va continuer à lire. Hein. Un jour, j'avais besoin de le raconter à quelqu'un parce que ça me bouffait de l'intérieur, de l'aimer, mais de ne pas pouvoir lui dire. Étant donné que je suis pas très fut-fut, je l'ai dit à un gars de notre groupe, numéro 1, qui est également meilleur ami de numéro 3. Tu sens la merde arriver. Bah ouais, tu dis à l'un de ses potes, il va aller poucave, même si tu lui demandes de pas poucave, enfin... Ça marche comme ça entre potes. Donc pour faire court, numéro 1 l'a dit à numéro 3, je cite, sans faire exprès. Ensuite je rentre des cours et je reçois un message de... Le message dit, je sais que t'as des sentiments pour moi et t'inquiète, je t'en veux pas, je te jugerai pas. Déjà mec, respect, hein. T'as eu de la chance, hein, parce que... Bref, on va continuer l'histoire. Et je réponds, mec, honnêtement, je veux pas rester pote avec toi, ça va plus me faire de mal qu'autre chose, sachant qu'on s'aime différemment. Puis il me répond, qui te dit que j'ai pas de sentiments pour toi? Et là, il m'a sorti un monologue d'au moins 15 lignes qui disait en gros, oui, je suis bi, j'ai aussi des sentiments pour toi, mais j'assumerai jamais, mes parents vont se moquer, mes amis aussi. Résultat, il n'a jamais assumé et depuis, on ne se parle plus. D'ailleurs, là, je suis en seconde et on est dans la même classe, donc voilà quoi. Ça se termine comme ça. Bah c'est dommage. Non, en vrai. Donc en gros, si je résume la situation, le gars, tu crushes sur lui, au final t'es pas bien, il s'en rend compte, tu lui dis que tu l'aimes, lui aussi il dit ah peut-être que je t'aime aussi parce que je suis gay, mais vas-y, j'assumerai pas donc il se passe rien. Bah écoute, passe à autre chose. Hein. Non, en vrai, je pense que dans cette situation, déjà tu peux pas le forcer à s'accepter, à faire en sorte qu'il fasse son coming out ou quoi. D'ailleurs, coming out qui n'est pas obligé d'être fait. Si les gens ont envie de le faire, ils le font. Si les gens n'ont pas envie de le faire, ils le font pas. Et ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Ça, c'est un truc sur lequel je suis catégorique. Genre, les gens font ce qu'ils veulent d'un point de vue de leur coming out.
Et après, bah en fait t'es dans une situation délicate parce que du coup t'es un peu là en mode bah j'attends qu'il s'assume, peut-être que bah dans 2 ans il va s'assumer et qu'on va pouvoir enfin créer quelque chose, enfin c'est hyper compliqué. Donc je pense que pour le moment, moi je te conseillerais de lâcher l'affaire avec lui. Peut-être tu le gardes un petit peu à l'œil, genre en mode tu vois ce qui se passe, tu vois s'il évolue, tu vois s'il commence à prendre confiance en lui, et s'il commence à parler de sa bisexualité pardon autour de lui. Mais ouais, là sur ce coup-là, à part te dire d'attendre, d'être patient ou bien de totalement l'oublier, c'est une situation un peu de merde. Après le truc c'est que je sais pas si t'es encore en kiff sur lui à l'heure actuelle. Si c'est encore le cas, bah attends un peu et recontacte-le plus tard, mais gâche pas ta vie pour lui. Et si t'es plus en kiff sur lui, bah tant mieux quoi. Histoire numéro 2. C'est la seule fille qui m'a envoyé un message. Désolé les mecs, mais big cœur sur elle parce que franchement, j'ai des nanas qui me suivent, j'en ai pas énormément, mais j'ai des nanas qui me suivent. Et ça me fait plaisir parce que en fait ça prouve que même si ma chaîne c'est beaucoup LGBT hommes, on va dire, hein, bah je suis content d'avoir des femmes. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais dire, hein. C'est pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je fais ma rentrée dans une nouvelle école, et là, dans ma classe, un mec qui coche toutes les cases, enfin, du moins les miennes. Il est beau, intelligent, soigné, timide, mais pas réservé, discret, bref, on adore ce genre de mec. Je prends mon courage à deux mains pour aller lui parler. Pendant 8 mois, on se tourne autour. Je sais pas ce qu'il veut, je commence à douter de ce que moi je veux, on s'embrasse à plusieurs reprises. On passe des soirées tous les deux à se parler jusqu'à 4 h du matin, puis on arrête de se parler, sans nouvelles. Premier confinement, donc de cette année 2020, 0 nouvelles encore. En juin, on se revoit, et quand on est tous les deux, je sens qu'il y a une tension sexuelle de ouf. Ah ouais. Ça c'est des bons délires. Enfin des bons délires, ça peut être hyper toxique, hein, je sais pas, on verra. J'attends, je tente rien. Les soirées avec lui passent, 1 fois, 2 fois, puis la 3e fois, on couche ensemble. T'as géré. C'était en juillet, je suis parti en vacances, lui aussi. Il voulait qu'on parle de ce qui s'est passé uniquement en face. Bah, il y a besoin de parler de ça, je sais pas, vous êtes fait plaisir. Bah, peut-être que de son côté, ouais, il avait peut-être envie de parler, il voulait peut-être pas au final, je sais pas. J'ai donc dû attendre 1 mois pour mes réponses. Ah non, c'est toi qui voulais lui parler, pardon. Ah bah oui, pour savoir s'il était sincère ou pas, bref. J'ai donc dû attendre 1 mois pour mes réponses, tout ça pour qu'il couche avec une autre meuf. Je me suis senti super conne du coup, attendre pour un mec qui s'en fout, avoir des espoirs, tourner en rond, bref, voilà. C'est grave triste. Je suis désolé, hein, mais c'est grave triste ce que tu me racontes là. Malheureusement, je pense que je vais peut-être paraître cliché, mais d'après mon expérience personnelle, de ce que j'entends et de ce que je vois, les mecs hétéros, qu'est-ce qui cloche pas chez vous? Déjà, le mec, il veut parler de ce qui s'est passé en face à face. Tu sais très bien que t'es pas clair avec la meuf, tu sais très bien que potentiellement t'es attiré par d'autres meufs, que tu vas faire d'autres conneries. Pourquoi tu vas attendre d'être en face à face pour lui parler? Genre, tu lui envoies par message, excuse-moi, au final j'ai aucun attrait pour toi, je me suis super bien amusé à la soirée, mais voilà, ça n'ira pas plus loin, désolé. Si tu veux qu'on en parle plus profondément, appelle-moi, on s'expliquera. Ouais, mais là mec, déjà tu l'as fait poireauter pendant 8 mois la meuf. Enfin, vous faites poireauter parce que bon, on est toujours deux dans un couple, c'est pas un couple. Mais quand on fait crac-crac, on est deux. Bref, tu l'as fait poireauter, il se passe un truc, et après au lieu de lui dire stop, déjà de lui dire stop après avoir ken, je trouve ça vraiment très irrespectueux. Mais en plus de ça, tu l'as fait attendre 1 mois, et en plus de ça, tu couches avec d'autres. Non mec, il faut... Je vais essayer de me calmer. Je pense qu'il y a un problème d'honnêteté, oui, mais je pense qu'il y a un problème aussi de savoir ce que vous voulez. Les gars, à un moment donné, il y a une meuf, elle est en crush sur toi t'as un petit crush sur elle, et il y a une explication communiquée, genre soit tu lui dis, on se prend pas la tête, on verra où ça nous mène, en étant hyper sincère bien sûr, tu couches 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu crées un truc, tu te rends compte que ça va pas, vous vous quittez, ou juste tu lui dis, meuf, moi j'ai pas envie de me poser, je veux juste m'amuser, et après c'est à la meuf de gérer, ou c'est à l'autre personne de gérer. Mais juste, soyez clairs, parce que dans ces moments-là, en fait, les gens ne se rendent pas compte que ça peut casser, tu vois, genre, vraiment ça peut blesser. Genre, t'es là, t'as l'impression pendant 8 mois, tu t'es fait chier à parler à un mec, au final, tu kennes avec, voilà, lui, il veut une explication en face à face, alors que vous êtes partis en vacances, machin, et en plus de ça, tu kennes d'autres meufs ailleurs, enfin, non, juste, soyez tous, mecs comme meufs, soyez tous droits dans vos bottes, vous expliquez les choses, si t'as envie de cul, tu dis j'ai envie de cul, si t'as envie de sérieux, tu dis j'ai envie de sérieux, si tu sais pas, mais tu dis je sais pas. Mais derrière, par contre, si tu sais pas, fais pas le con. Histoire numéro 3. Il précise qu'il a 13 ans. Voilà.
Je me suis mis avec un mec dans les alentours de décembre. Il était vraiment très canon, sachant que c'est lui qui est venu vers moi. Donc tout se passe bien, et donc à un moment donné, après 5 mois, on s'est disputé. Du coup faut savoir que ce gars est très sensible, et que moi aussi, donc c'était une assez grande dispute, et donc on s'est plus vu pendant quelques jours. Il s'était mis avec un autre gars entre temps, c'est lui-même qui me l'a dit, et qui m'a largué après. Le truc c'est qu'il a une amie, alors c'est une connasse, et je vais t'expliquer pourquoi. Ok, on va l'appeler Mathieu. Donc Mathieu, il s'est mis en alliance avec cette personne qu'on va appeler Clémentine. Donc ils ont commencé à me harceler sur les réseaux. Mais pourquoi vous faites ça? Non. Jusqu'à faire du tracking photo, je sais pas ce que c'est. Putain, tracking photo, c'est quoi? Ben je sais pas ce que c'est, on va voir si je continue, si je vais comprendre l'histoire. Et donc je me suis redisputé avec lui. On était presque prêt à aller porter plainte contre cette Clémentine. Et du coup, depuis ça allait mieux, mais sur Discord j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc lui on va l'appeler Clément. Mais Clémentine, voilà, c'est chaud. Et donc en fait, un mois plus tard, avant de l'avoir rencontré, j'avais remarqué qu'il n'avait pas 15 mais 21 ans, sachant que j'ai 13 ans. Ah ouais. Donc là on a porté plainte et voilà toute mon histoire, désolé pour les fautes. Bon, j'ai eu extrêmement de mal à comprendre ce que tu as voulu m'écrire. Si je résume la situation, tu as Mathieu, ton ex, et tu as Clémentine, la pote de ton ex, qui ont fait du tracking sur les réseaux. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est que le tracking sur les réseaux. Tu as porté plainte, donc déjà bravo, parce que pour porter plainte, faut avoir des couilles. Mais ouais, juste pour revenir sur le harcèlement, pourquoi? Juste, je comprends pas pourquoi les gens font ça. Et si vous êtes victime de harcèlement, même si vous mettez pas ce mot là-dessus, mais s'il y a des gens qui vous font chier à répétition sur les réseaux, ou dans la cour de récré, ou dans la rue, ou chez vous, ou je ne sais où, parce que le harcèlement ça peut se passer partout, au boulot, au travail, chez soi, n'importe où, parlez-en. Parlez-en à des amis, parlez-en à des adultes, surtout. Et à partir de ce moment-là, si jamais ça ne bouge pas, qu'on ne trouve pas de solution, parle-en à quelqu'un qui a un pouvoir. Ton directeur, ta CPE. Si c'est au boulot que tu te fais harceler, essaie de te renseigner qui est au-dessus des patrons. En général, c'est la justice, donc tu te renseignes, tu vas chez les flics, tu poses une main courante contre harcèlement, enfin, parlez-en et essayez de faire en sorte que ça se stoppe. Si jamais vous en parlez et que ça ne se stoppe pas, j'ai pas de conseils à vous donner. On est encore dans une démarche de comprendre le harcèlement, comment le punir, qu'est-ce que le harcèlement, à quel degré de harcèlement on est, mais juste parle-en, ça va te permettre de te sentir un peu moins seul. Les gens vont pouvoir peut-être te donner des conseils, bons ou mauvais, mais on va te conseiller, et tu seras plus seul face à ça. Le harcèlement, c'est très dur à vivre. Moi, j'ai été victime de harcèlement. Bon, faut savoir que déjà, je m'en suis rendu compte que c'était du harcèlement 3 ans après. Sur le moment, je comprenais pas ce que c'était. Et je l'acceptais, j'en parlais pas. Et voilà, j'ai fait avec, je me suis construit avec. Mais il faut savoir que, bon, moi, le harcèlement que j'ai vécu, c'était je vais pas dire un harcèlement banal, parce qu'il n'y a pas de harcèlement banal. J'avais mes potes, je déconnais avec eux. Et franchement, je m'en battais de ce que le gars pouvait dire. Mais ouais, parlez-en. Voilà, j'épilogue sur un truc qui est très simple, c'est que tu te fais harceler, t'en parles et on agit. Voilà. Quatrième histoire. Donc l'histoire se passe en début de première alors que la personne est en terminale. Disons que je n'ai jamais eu de relation. Genre j'en ai eu une à distance qui a duré 2 semaines en seconde. Et avec cette relation, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de bien trop tactile, du moins qui en a besoin. Le fait est que je ne veux pas me mettre avec la première personne qui veut de moi, mais je veux trouver quelqu'un de bien. J'arrive en première, je m'appelle Quentin, 17 ans, et je préfère les garçons. Première chose que j'ai fait évidemment, c'est que je trouve mes 2 meilleurs amis, numéro 1, numéro 2, c'est des filles. Donc le groupe est constitué de plein de meufs, et d'un gars qui s'appelle, on va l'appeler Ernest. Et sur le coup, je me suis dit que lui, il me plaisait bien. Comme le tiers des gars du lycée, en fait, finalement, donc bon, à rien de plus, un mec qui me plaît parmi tant d'autres. J'ai envie de trouver quelqu'un, donc je tente une appli de rencontre, un truc qui s'appelle Ado Tolérant. Ah tiens, je crois que je connais, mais j'y suis pas allé longtemps parce que j'ai pas aimé, je crois. Donc j'osiette un peu, et en montrant à l'une de mes potes, elle s'arrête sur une des photos d'un gars que j'avais remarqué. Donc ma réaction, ah, on est d'accord, il est pas mal. Sa réponse, c'est mon ex. Ok, donc t'as trouvé, je comprends pas le rapport avec Ernest, je sais pas s'il va y en avoir un. T'as vu un gars sur les réseaux, et c'est l'ex de ta pote. Ok, pote meuf, hein. L'ex de ta pote meuf, et lui il est sur un réseau gay. D'accord. Donc là on s'est tapé un fou rire. Pour l'histoire, ils sont sortis 1 semaine ensemble en 3e. Ah, d'accord. Un jour random, on se retrouve tout le groupe de potes au CDI autour d'une table et Ernest révisait de la géopolitique. Je l'ai aidé pendant 1 heure sur ses révisions et c'est là que j'ai commencé à ressentir un truc que j'avais jamais ressenti avant. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est des sentiments.
C'est mignon ça. De là, j'en parle à mes potes qui me conseillent d'en parler à une autre pote qui, elle, a forcé comme jamais pour que j'envoie un message à Ernest. Message que j'ai donc fini par envoyer et sa réponse hyper sympa le lendemain, qui me remerciait et tout, mais lui, il ne disait rien de ce qu'il pensait et ou ressentait. Entre temps, on repasse une journée avec les groupes de potes, ce qui m'a encore fait rendre compte de mes sentiments pour Ernest. Et après ça, j'arrive à avoir un moment seul avec Ernest où je lui ai dit ce que je ressentais et tout. Sa réponse me disait que lui, en ce moment, il ne voulait pas être en couple et il disait que de toute façon, être en couple, c'est pas si ouf que ça. Janvier, j'apprends que Ernest commençait à flirter avec un certain L, le fameux gars de mon cours d'espagnol. De base, je savais qu'il avait commencé à flirter avec, mais j'ai su qu'il était en couple au moment où il est arrivé à embrasser Ernest devant moi. Je me suis pas senti bien et du coup, j'ai commencé à le fuir. Louloute, c'est un con ce Ernest. Il dit qu'il veut pas se mettre en couple et après il embrasse un gars devant toi, enfin... Pas très honnête. Mars, je reçois un message sur le site de rencontre que j'avais laissé de côté du fameux ex de ma pote. On va l'appeler Mathéo. Donc ça m'a fait rire, j'en ai parlé à ma pote et du coup j'ai parlé avec lui essayant de diriger la discussion vers nos meilleurs amis pour qu'il comprenne que ma meilleure pote c'est son ex. Sauf qu'il passe toujours à travers les mailles du filet et redirige toujours le débat sur une autre chose et ainsi il a commencé à me faire découvrir son monde. Il me faisait découvrir son monde en ayant des réflexions sensées et réfléchies par lui-même. Génial. Pas un mec idiot. Du coup, il en parle à Mathéo et il dit qu'en fait, l'ex de Mathéo, c'est sa pote. Le truc, c'est qu'à ce moment de sa vie, Laura était un test pour savoir s'il préférait les garçons. Bon, j'avance un petit peu parce que ça commençait à être long. En gros, ils ont mis Mathéo au courant que la meilleure pote, voilà, et on savait que c'était son ex. Ok, sa meilleure pote a accepté qu'il aille voir Mathéo. Rencard durant lequel j'ai appris qu'il a eu une relation toxique avec son ex, qui n'est rien d'autre que le nouveau gars de Ernest. Ok, je commence à faire la liaison. Donc en gros, toi, tu flashes sur Mathéo. Mathéo, c'est l'ex de ta meilleure pote. Et Mathéo, en fait, lui, son ex, c'est le copain de Ernest. Ernest qui est dans ta classe et sur qui tu as eu un crush. J'ai tout compris. Bref, du coup, le rencard avec Mathéo se passe bien, on finit même par s'embrasser, mais on n'officialise rien. Il disait qu'il aimait bien que ce soit encore flou, on compare nos agendas, le lundi, il dit qu'il finit plus tôt, mais pas moi. Pareil pour le mardi et le mercredi, je me dis cool, il a envie de me voir, donc le jeudi, je vais attendre devant son lycée, comme on avait prévu, ça sonne. Il sort, il me voit, on se rejoint, du coup je lui demande où est-ce qu'on va se poser, et il dit, on va à la gare, je dois prendre mon train pour rentrer chez moi. Ah d'accord. Le mec il dit qu'on se voit mais en fait il se taille à la gare genre... T'es sa nounou ou quoi? Il veut juste faire le trajet école-gare? C'est bizarre ça. Ensuite, je lui envoie un message pour dire what the fuck quoi. Et il faut croire que c'était clair dans nos têtes, mais bon, pas la même idée. Et il me dit que suite à la relation toxique qu'il a eue, il est pas sûr de vouloir se mettre en couple maintenant. Annonce du confinement, écoute, ça se laisse le temps de réfléchir. Environ une fois par semaine pendant le confinement, il venait me parler de jeux vidéo qu'on a en commun. Et au bout d'un moment, je lui demande à propos de nous deux, il comprend pas la question. Non, c'est pas qu'il comprend pas la question. Il esquive la question, parce que en soi, on est tous très intelligents et dès qu'on comprend très bien ce que l'autre veut dire. Donc je lui demande où il en est dans sa réflexion à propos de notre future relation. Réponse, je n'y pense pas. Ouais c'est mort. Du coup je lui ai balancé qu'avant d'embrasser un gars faut savoir ce qu'on veut. Logique, t'as totalement raison. Aux dernières nouvelles j'ai parlé à Ernest. C'était pour lui dire qu'il me dise clairement qu'il n'a pas de sentiments pour moi. Et sa réponse, on est potes quoi. Ok, là il a été précis. Il a redit qu'être en couple c'est pas si ouf, sachant qu'il s'est mis 3 fois en couple depuis moi, mais bon, il a juste pas envie de se mettre en couple avec toi. Et aujourd'hui j'attends la fin de l'année pour ne plus voir au quotidien, pour pas que ça me reste un blocage pour moi. Voilà, désolé, le résumé est extrêmement long. Oui, le résumé est extrêmement long, est un peu compliqué. Chapeau l'artiste. Tu tiens bon. Non, vraiment, c'est... Je sais pas quoi dire. Si, j'ai peut-être un conseil à te donner. C'est comme ce que je disais au début de la vidéo. Soyez clair, net et précis dans ce que vous voulez. Soit tu veux une relation sérieuse, soit tu ne sais pas. Et dans ce cas-là, moi personnellement, si quelqu'un ne sait pas, j'y vais pas. Ou soit tu veux une relation de plan cul. Voilà, on va parler clairement, que de sexe. À partir du moment où la personne d'en face ne sait pas ce qu'elle veut, n'y va pas. Franchement, n'y va pas parce que c'est un nid à merde. Après je dis ça mais c'est compliqué parce que la personne tu lui parles un peu tous les jours, tu vois qu'elle a de l'attrait pour toi, toi t'as de l'attrait pour elle, donc tu te dis pourquoi pas. Et au final, en fait moi je pense que juste les gens prennent peur.
Moi je fonctionnais comme ça avant, c'est que je parlais à quelqu'un et en fait parce que j'aimais bien cette relation, dans ma tête je voulais être en couple, mais en fait le truc c'est quand on officialise les choses, et je pense que c'est compliqué à cet âge là parce que, ouais t'étais au lycée, c'est qu'en fait quand on commence à officialiser les choses on prend peur et on... Tu sais il y a tous ces stéréotypes de quand on est en couple, genre on doit faire rire l'autre, ah, on doit être bien dans sa relation, nanana. Et en fait je comprends que ça peut stresser les gens et qu'ils fuient en fait. Après ce que je comprends pas c'est le Ernest, je sais pas à quoi il joue là. En fait il est pas clair, il veut pas être en couple avec toi, il te dit ouais non les couples c'est pas si ouf que ça alors qu'entre temps il se met 3 fois en couple avec des gens. Donc ouais ça c'est bête, je vais t'éclairer clairement sur le sujet, il n'avait pas envie de toi et il savait pas comment te le dire. Voilà. Histoire je ne sais plus combien, je crois qu'on doit être à la 5. Pendant le premier confinement, j'ai commencé à assumer mon orientation sexuelle. Du coup, je me suis mis sur Tinder et je tombe sur un gars qui m'a vraiment plu, je le like et on match. Et ça fait plaisir. Quand tu likes quelqu'un, que t'as tout de suite la notif genre match, on aime bien. On commence à parler sur Tinder pendant quelques jours, puis on va discuter sur Insta, on parle, je lui dis qu'il me plaît et lui aussi j'étais ultra content. Jusque là tout va bien. On a parlé plus de 1 mois et là je lui propose un date et vu que j'ai cours à distanciel et qu'on a une charge de travail monstre, je lui ai dit s'il était d'accord pour qu'on se voit dans 15 jours. Le temps passe et avant 3 jours de la date, je le relance ou c'est lui qui me relance, il sait plus trop je crois. Et il me dit qu'il ne pourra pas car il a un anniversaire. Je dis ok, on essaye de se caler une autre date. Déjà frère tu l'as parlé d'une date, il te l'a pas validé, il va à un anniversaire à la place. Moyen. Je dis ok, on essaye de se caler une autre date. Lui le week-end, car moi à cause des foutus cours je ne pouvais pas, mais bon, on n'a pas su caler une date, le temps passe. Après une semaine, je lui demande s'il est chaud pour qu'on se voit. Et là j'ai senti qu'il était froid. Je ne comprenais pas, je lui demande si j'ai fait un truc qu'il n'a pas plu. Il me dit que non, c'est pas moi, qu'il a rencontré quelqu'un et qu'ils se sont vus. Le gars se fout clairement de ta gueule. C'est toi qui dois poser les questions, c'est toi qui dois dire est-ce que j'ai fait un truc de mal? Tu sais, un matin tu te réveilles, bah il t'envoie un message genre en mode ouais, j'ai rencontré quelqu'un, désolé, nous ça matche pas, voilà, bisous, ciao, fly. Hein. Mais au moins c'est clair, au moins il te le dit, genre là t'es obligé d'aller à la page aux infos en demandant si toi t'as fait quelque chose de mal. Donc en plus tu te remets en question, alors que là, enfin t'as pas du tout à te remettre en question. Bah si, peut-être que t'avais fait un truc de mal, je sais pas au final. Mais ouais bref, putain ça m'énerve les trucs comme ça. Résultat des courses, j'ai eu 11 de moyenne générale, j'ai eu une dépression avec bourrage de gueule chaque soir et je suis encore célibataire, voilà. Bah je te comprends totalement parce que moi aussi il y a pas longtemps j'ai rencontré quelqu'un, on s'est même pas parlé, je me suis attaché, tout ça, j'étais pas bien, ça a duré une semaine. Mais je te comprends totalement, par contre, de là à tomber dans l'alcool, attention. Parce que si à ton âge tu as déjà le réflexe de tomber dans l'alcool, qu'est-ce que ça va être plus tard? Évite de tomber dans l'alcool et tout ce que je peux te conseiller, c'est d'en parler autour de toi. En fait, on se rend pas compte, mais parler, ça peut faire un bien, mais énorme. Vraiment, c'est... En tout cas, pour ma part, c'est pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour ça aussi que... En fait, j'adore m'exprimer. J'adore parler de ce que je ressens parce que ça me fait du bien et que j'extériorise, et je pense que vous devriez tous faire la même chose ou du moins tester pour voir si ça vous fait du bien avant de vous enfermer dans un truc. Déjà prenez conscience que ce que vous faites c'est mal. On a le droit d'être mal, je dis pas, on a le droit de souffrir, d'avoir ces moments où on a envie d'être tout seul, on n'est pas bien et on veut voir personne d'autre, ok. Par contre n'abusez pas de substances ou quoi, essayez de vous sortir de ça le plus vite possible tout en comprenant votre chagrin, en l'intégrant et en le vivant. En fait voilà, c'est ça le problème. Moi, ce que je trouve de malheureux avec les réseaux, c'est que tu t'attaches à une personne virtuelle. Donc, c'est-à-dire que la personne, si elle a envie d'être séductrice par message, elle peut l'être. Si elle a envie d'être distante par message, elle peut l'être. Et pourtant, dans la vraie vie, elle est peut-être pas forcément comme ça. Elle est peut-être pas séductrice. Elle est peut-être pas distante. Genre juste, je trouve qu'on peut trop facilement se créer une personnalité au travers de messages, de machins, des trucs. Et je pense que c'est le principal souci de tout ce qui va être réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que tu vas mieux depuis, que même si tu es célibataire comme moi, ne t'inquiète pas, on est tous dans le même bateau. Team célibataire, team endurci, team on est bien tout seul aussi, je pense. Hein. Ok, histoire numéro, je ne sais toujours pas combien, j'ai arrêté de compter, je crois qu'on est à la 6e. Au début, on s'est connus le 25 décembre, on a parlé et on s'est mis ensemble le 20 janvier. Déjà bravo, respect, vous avez mis du temps avant de vous mettre ensemble, ça prouve qu'au moins vous faites les choses calmement. Quoique je ne juge pas du tout, on peut se mettre en couple très vite et que ça dure toute la vie. Je l'aimais beaucoup, lui aussi, les mois qui suivent... Putain, il y a encore ce truc, oui je sais...
C'est l'alarme pour remettre en route mon frigo parce que sinon dans la vidéo on l'entend, il fait un bruit de ouf. Je l'aimais beaucoup, lui aussi, les mois qui suivirent se passaient bien et à partir du confinement, tous nos plans ont échoué. On avait envisagé de se voir et à cause du fameux confinement, on n'a pas pu. Je voyais qu'après ça, il commençait à avoir une attitude bizarre. Je me suis rassuré en me disant que c'était rien du tout, que je me faisais des films, sauf que non, j'avais raison. Le 9 mai, donc 9 mai, janvier, mars, avril, mai, ouais 3 mois après. Le 9 mai, j'ai parlé à un de ses potes et il m'a avoué quelque chose. Donc le lendemain, je lui en parle et il me dit qu'il veut qu'on s'en arrête là. Pour moi, ça a été dramatique et depuis ce temps, je n'arrive pas à l'oublier. Je sais que j'aurais dû bloquer, le supprimer, mais je ne me voyais pas le faire. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû le faire. Voilà, c'est un peu long, désolé. Alors non, déjà, c'est pas du tout long. Et putain, ouais, bah en fait, c'est radical. C'est radical. Le problème, c'est que les gens s'attachent très vite, moi le premier, et se détachent très vite aussi. C'est-à-dire que on a tellement envie d'être en couple, on a tellement envie de vivre un truc et surtout, on n'est pas objectif. Je pense que cette personne en question a vu en toi un idéal qu'elle trouvait sympa et au final, cet idéal lui correspondait peut-être pas ou t'étais pas forcément l'idéal qu'elle espérait. Après, je suis pas dans sa tête, mais après en soi, ça faisait 3 mois. Je sais que quand on est jeune, je suis jeune aussi, mais en général, vous êtes un petit peu plus jeune que moi. Quand on est jeune, on s'attache très vite. On peut s'attacher plus fort en 3 mois que dans une relation de 1 an, tout dépend de la personne avec qui t'es. Tout ce que je peux te conseiller, c'est que déjà, si tu n'as pas de réponse à tes questions, si tu ne comprends pas le pourquoi du comment, essaye peut-être déjà de lui envoyer un message sans être lourd, genre en toute amitié, toute honneur, tu lui dis écoute, voilà, ça fait quelques temps que j'ai toujours pas digéré notre rupture, loin de moi l'idée de vouloir se remettre ensemble, mais par contre en fait ouais, le truc c'est que je comprends toujours pas forcément pourquoi on s'est quitté. Est-ce que une fois pour toutes tu pourrais me dire ce qui s'est passé dans ta tête, ce qui n'a pas marché dans la relation et être le plus transparent, le plus sincère possible. À ce moment-là, il te répond pas, mais au moins toi tu lui as posé la question. S'il ne te répond pas, bloque-le, t'as raison, supprime-le de tous les réseaux et ouais, fais en sorte de ne plus avoir de nouvelles de lui. Parle-en autour. Parle-en à tes potes, à ta mère, à ton père, hein, si tu as une bonne relation avec tes parents. Je pense que les parents, ils ont beaucoup de défauts. Parce qu'on est à un moment où les générations, soit les parents suivent notre génération, notre façon de penser, soit les parents restent avec leurs idées, leur façon de penser. Là, c'est compliqué. Et encore, ça peut très bien marcher des fois. J'espère que tu vas aller mieux, j'espère que tu vas l'oublier. Une chose est sûre, toute blessure, qu'importe soit-elle, se guérit avec le temps. Je dis pas que tu vas l'oublier, je dis juste que tu vas avoir moins mal. Le temps, vraiment les blessures au cœur, ou les blessures un peu plus profondes, mais on rentre pas dans le vif du sujet, tout se guérit avec le temps, ou du moins la douleur sera moindre avec le temps. Voilà. Bon, j'ai dû couper la vidéo. Elle était extrêmement longue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie 2. Elle sortira certainement dans une semaine à la suite de cette vidéo-ci. En tout cas, je tenais à vous remercier du fin fond du cœur de vous être confié à moi comme ça, parce que c'est pas forcément toujours facile de confier vos histoires et puis de me faire confiance surtout. En tout cas, d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait me rendre compte, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais ça m'a fait me rendre compte que, en fait, mes histoires à moi, et j'en fais toute une montagne, j'arrête pas de me plaindre sur mon sort, mais en vrai, vos histoires, les gars, mais vous avez les gars et les filles, vous avez vraiment pas de chance. Bah écoutez, j'espère que tout se passe bien dans vos vies, que là, de toute façon, on est bientôt fin confinement, qu'on va reprendre une vie normale, qu'on va tous kiffer, qu'on n'aura plus de problèmes, etc., etc. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.